Je suis avec Laura Moreau, Ontario. Allô? Épisode Laura, c'est parti. On est dans le podcast Moreau, Ontario, avec Laura. Mesdames, Messieurs, merci premièrement d'avoir accepté mon invitation sur le champ comme ça. Ce projet-là, c'est... Ça fait plusieurs personnes qu'on passe, mais ça me fait tout le temps le même feeling. C'est tout le temps le fun d'accrocher quelqu'un sur la rue. Oui. La personne accepte mon invitation. On se retrouve ici dans les minutes, dans les secondes qui suivent. La cruche d'eau, on me dit qu'elle n'est pas la bienvenue. Mais je continue que ce que je suis en train de dire. C'est super le fun. On se retrouve ici, puis on part. Je rappelle aux gens qui écoutent, moi, je te pose pas de questions, tu sais, c'est vrai, là. On s'est rencontrés sur la rue, je t'ai dit, hey, ça tente de participer. Il y a une chose que tu m'as dit, je m'en allais grimper. Ouais. Puis je m'accroche à cette information-là pour commencer la discussion. Oui. Tu t'en allais grimper. Oui. Tu fais de l'escalade. Oui, c'est ça. J'en allais, en fait, grimper au Block Shop en petit entraînement de semaine, mais sinon, je suis grimpe dehors beaucoup quand même, là. OK. Fait que, ouais, je me considère comme une grimpeuse. OK. Nice. Moi, je pars tout le temps de la discussion comme ça parce qu'on se connaît pas, fait que on va parler. Fait que, tu sais, je t'ouvre la porte que tu me parles de toi un peu, tu sais, brièvement, tu sais, qui es-tu? Qui je suis? Ah, c'est une grande question. Ouais. Moi, c'est Laura, comme j'ai dit tantôt. Dans le fond, dans la vie, je fais de l'escalade. Ouais. J'ai aussi, en fait, mon atelier de couture dans Hochelaga sur Aird. Fait que j'ai ça depuis quand même 2018. Fait que je travaille avec des designers locaux à Montréal. Donc, c'est ça que je fais. Puis sinon, dans mes temps libres, je suis dehors. Nice. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené dans Hochelaga? En fait, c'est vraiment la vibe du quartier que j'aime. C'est pas prétentieux, c'est vraiment un peu amical, c'est relax. Tu peux sortir n'importe comment, puis tout le monde un peu s'en fout. Puis, j'aime cet aspect-là, en fait, d'authenticité aussi. Peut-être qu'on a perdu un peu dans d'autres quartiers de Montréal. Mm-hmm. Puis, j'étais partie de Montréal pour retourner vivre en campagne pendant la pandémie. Puis là, j'étais comme, la campagne, c'est le fun, mais on s'ennuie. T'es de quelle région en campagne? Moi, je viens de la Beauce, fait que c'est ça, je suis retournée là-bas. Puis je savais qu'en revenant à Montréal, je voulais absolument être dans Hochelaga pour avoir fait plusieurs quartiers. OK, parce que avant t'étais à Montréal, t'étais ailleurs, puis t'es retournée en Beauce pendant, puis là, t'as fait Exactement. Hochelag, c'est ça, oui, exact. Je reviens à Montréal, mais je reviens à Hochelaga. Ouais, c'est vraiment là mon point. Puis je cherchais un local pour mon atelier, puis c'est comme tout s'est bien emboîté. Puis sur Aird, on peut faire une plug pour ton atelier de couture. En fait, je prends pas vraiment de clients. OK, bon, ben on laisse faire la plug. Ça vient de s'éteindre. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est que j'ai pas mal déjà une clientèle établie là, depuis quand même longtemps. Je fais de la production et tout. J'ai pas pignon sur couture personnelle ou... Non, c'est vraiment de la production. En fait, je fais de l'échantillonnage, développement de produits et production pour des designers locaux. OK. Donc, je fais plus de particulier en tant que tel. Là. Je dis pas que j'en fais jamais, mais c'est plus tant ça, mes activités. Ouais. C'est ça. Puis, ça me paraît quand même assez évident que ta passion, c'est l'escalade. Mm-hmm. Je pense que, tu sais, la façon que tu l'as parlé, c'est l'étoile dans les yeux. Elle est là. Aussi l'aspect intérieur, mais l'aspect extérieur aussi, je pense. Oui, très extérieur. Parle-moi de... Bon, ben, je suis pas un gars d'escalade du tout, mais je peux comprendre. J'ai vu quelques documentaires, tu sais, c'est pas du monde. Moi, j'habite dans la Nausière, puis il y a des parois rocheuses d'escalade. Oui, il y a des beaux coins, vraiment, ouais. Ouais. Fait que je te lance l'invitation. Ben, pas l'invitation, mais je te lance... je te fais une passe à palette. Parle-moi de qu'est-ce que c'est l'escalade en extérieur. Qu'est-ce que tu vis, dans le fond? Ben en fait, ça peut être beaucoup de choses parce que tu as différents types de grimpeurs. T'as des gens qui sont vraiment dans la performance, dans les cotations, qui veulent pousser, non. Moi, je suis plus une chilleuse. Qu'on appelle. Dans le fond, moi, j'aime ça être dehors, tu sais, toucher de la roche. Puis des fois, je pousse, des fois, je suis très relax. Okay. Puis, tu sais, je me promène beaucoup, je voyage quand même un peu aussi en lien avec ça. Fait que ça permet de rencontrer plein de monde. T'as des communautés un peu dirtbag. C'est ça. Fait que c'est vraiment un univers en soi. Une communauté dirtbag? Dirtbag, ouais. C'est quoi ce Le dirtbag, c'est vraiment la personne qui est tout sale, là, qui vit dans sa tente, là, qui mange à même ses mains, genre. OK. Fait que t'es là-dedans, toi? J'ai une partie de moi qui est très dirtbag. OK, camping, puis... oui, c'est ça. On est comme plusieurs jours, tout le monde, puis des fois, on n'a pas vraiment de douche, puis c'est pas grave. Ouais. Ah, mais c'est cool, c'est la nature en même temps, puis
tu y vas, là, tu vis une expérience. Oui, c'est ça, exact. Puis, c'est ça, j'étais allée 10 jours dans l'Ouest. Je suis revenue la semaine passée, justement, dans le même vibe avec des amis que on se trouve des spots pour dormir. Ouais. Puis on grimpe, là. C'est un style de vie un peu, là. Oui, exact. Là, c'est un peu dans les marges, là. Sans être, c'est pas... hippie. C'est un peu hippie, mais ça l'est. Tu sais, je veux dire, on a tous des jobs aussi, puis on est tous un peu des gens normaux aussi. Mais ça. Comme quand on se retrouve dans cet univers-là, ben, plus longtemps qu'on est dehors, le mieux qu'on aime. Puis ça fait combien de temps que tu es là dans cet univers? Moi, j'ai commencé à grimper en 2014. Okay. Puis ça a pris quand même une couple d'années avant que je commence à grimper dehors. Fait que je pense que mes premières sorties extérieures, c'était en 2017. OK. Puis, je suis dans les 5 dernières années, c'est là que ça a avec plus des cordes et tout, là? Oui, exactement. Puis là, tu pousses pas, mais tu grimpes des parois pareilles. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le multi-pitch aussi, fait que tu peux monter plusieurs hauteurs. C'est ça. Fait que il y a quand même une gradation, là. Faut que tu apprennes comment te sécuriser. Oui, absolument. Tu sais, il y a quand même des étapes que je pense qui sont importantes, là. Tu sais, il y a des formations, justement, dans Naudière, il y a des écoles. Il y a même dans Laurentides, il y en a aussi. Fait que c'est sûr que pour les gens qui veulent commencer, je recommande de prendre des formations. Parce que ça va être facilement dangereux, tu sais. On joue quand même avec la vie des gens, là. Fait que... mais, tu sais, une fois que tu as ta base, que tu as la compréhension de qu'est-ce que tu as à sécuriser, ben après ça, c'est comme sky's the limit, là. Ouais. C'est quand même cool. En tout cas, moi, je trouve ça cool. Puis, au-delà de l'escalade, qu'est-ce qui meuble ta vie? Il y a, mettons, la couture. Ça, c'est l'aspect travail, on va dire. Oui, professionnel, on va dire. Passion. Puis, d'un point de vue personnel, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es... Non, moi, je suis célibataire depuis quand même longtemps. OK. Je dirais que célibataire par choix. Vraiment, l'univers du dating actuellement, on dirait que c'est un peu dans la surconsommation. Puis moi, ça me turn off un peu. Ouais. J'ai de la misère avec les réseaux sociaux, les contacts comme Internet. Là. Fait que rencontrer des gens en personne, c'est pas toujours évident. Puis moi, ça prend l'étincelle où c'est tout ou pantoute. Je te comprends. Tu sais, c'est sûr que Tinder ou ces affaires-là, c'est de la merde, là. Tu sais, c'est pas... Ben, tu sais, je pense pas que ça soit vraiment de la merde. C'est juste, c'est peut-être pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment vraiment ça. Moi, j'ai des amis qui aiment ça, puis c'est correct, puis je respecte full ça. Donc, t'as raison de me ramener. Pour moi, je suis comme ben trop intense. Dans le fond, c'est de la merde. C'est de la merde! Non, mais je comprends. Parce que c'est de la merde, je voulais dire que c'est vrai que tu vois une photo, puis ça revient à la consommation un peu de la chose, parce que ça s'arrête à une photo. Oui, exactement. Au final, c'est comme, pas ça. C'est ça, tu sais, on magasine pas des pissenlits, là, dans le sens que ça peut être, j'ai dit des pissenlits, mais je sais pas pourquoi, là, mais c'est n'importe quoi. C'est quand tu as un contact humain, tu sais, peu importe la personne a l'air de quoi, si tu as un contact, une chimie qui est là, ben genre, ça peut quand même créer quelque chose de plus nice que juste comme, la photo est belle. Ben oui. Et après ça, tu te rends compte, puis t'es comme, c'est poche. Oui. Mais dans le milieu de l'escalade, il doit y avoir quand même du monde intéressant. Oui, c'est sûr. Là, c'est sûr. Il y a des belles rencontres qui se font. Ouais. Après 3-4 jours de camping. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Fait qu'en même temps, un peu dans cet univers-là, tu as souvent du monde, justement, qui sont pas très sédentaires ou, tu sais, qui vont pas forcément, genre, chercher à s'établir avec des gens. Non. Fait ouais. Il y a un peu ce vibe-là, qui est aussi intéressant, là. Ouais. Je m'identifie un petit peu comme ça aussi. Oui, c'est ça. Fait que tu cherches pas à t'enraciner dans une relation nécessairement. Non, exactement. Tu sais, je trouve que je me sens pas le besoin de m'enraciner. Je me disais que cette année, c'était comme cette année, je vais essayer de comme moins voyager, être plus comme tranquille et tout. Puis finalement, c'est pas ça qui est en toi. C'est un échec. J'ai raté ma sédentarisation. Est-ce que c'est indiscret de te demander ton âge? Non, j'ai 35 ans. 35 ans, ouais. OK. T'as l'air plus jeune. Je pense que oui. Ouais. Je t'aurais donné peut-être 27, genre. OK, c'est 26, gentil. Merci. Peut-être 27. Je prends le compliment. Ben oui. Mais 35 ans, je t'amène là-dessus quand même. C'est le fun parce que c'est une thématique qui rejoint quand même beaucoup de monde. Puis qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui passe par là. Tu sais, moi, j'ai 41, mettons. Moi, j'ai un enfant, mais je suis séparé. OK. Mais tu sais, de se retrouver à 35 ans puis d'être unsettled. Ouais. Tu sais, j'ai pas le mot français, mais oui, je comprends. Comment tu te sens dans cette situation-là? Tu sais, mettons, par rapport à toi, mais par rapport aux gens. Tu sais, des fois, il y a tout l'aspect extérieur. Oui, un peu la pression sociale. Comment tu navigues là-dedans? En fait, moi, je suis pas quelqu'un de très stable. Oui, c'est cool. Bienvenue dans le podcast. C'est ça, c'est vrai. Je te dirais, je passe par des montagnes russes incroyables d'émotions
constamment. Ouais. Donc, des fois, je suis comme, la vie, c'est génial. Ouais. Puis, next time you know, c'est comme, mon Dieu, je suis une échec, j'ai pas de maison, j'ai 35 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie? Puis, après ça, ça se met à aller bien. Puis là, je suis comme, Mais dirais-tu que c'est des gros écarts? Non, tu sais, je m'identifie pas non plus comme, tu sais, bipolaire ou tout ça. Ouais, Dans le ouais. sens que c'est juste que quand je vis mes passions, ma vie, quand je me compare pas, je suis vraiment bien, en fait, comment je suis. C'est juste que quand tu tombes un peu dans la comparaison, que tu revois des gens que, mon Dieu, qui sont rendus... il me semble qu'ils étaient vraiment plus jeunes que moi, puis maintenant, ils ont des enfants. Je suis comme, oh mon Dieu! Puis des fois, ça claque un peu le visage. Ouais. Puis ça t'amène des fois à te poser plus des questions, puis à t'amener un petit peu dans des noirceurs qui sont pas forcément, tu sais, des gros termes, tu tombes comme la dépression ou des trucs comme ça. C'est juste comme des émotions. Tu sais, moi, c'est comme ça je les qualifie. Puis, tu sais, en même temps, je trouve ça quasiment intéressant de surfer ces émotions-là parce que je suis comme, des journées que je trouve que ça va vraiment bien, puis je me sens super géniale. Puis la journée d'après, je suis comme, je suis une merde. Puis c'est quand même fun aussi, tu sais, parce que en fait, ça fait que les belles journées, c'est comme... C'est génial, tu sais. Puis t'as une liberté aussi qui vient avec les choix de vie de pas être saddled. Ouais. Puis chaque choix, ils ont des conséquences. Fait qu'il y a pas rien de parfait, que j'aurais pu faire autrement, puis décider d'être saddled. Puis j'aurais vécu autant ces émotions-là, mais juste d'un autre aspect, tu sais. Fait que c'est juste différent. Fait que pour l'instant, t'es comme ça, mais est-ce que t'es comme pas résigné, mais tu sais, est-ce que t'es comme... Tu dis, moi, c'est ça ma vie, ou t'es ouverte à ce qu'un moment donné, ça arrive, parce que, tu sais, ça peut arriver plus tard, que t'ailles un enfant un jour. Oui, absolument. Tu sais, je ferme pas la porte à rien. Tu sais, je me dis, ça se peut que je finisse ma vie en étant comme je suis en ce moment, mais ça se peut que dans 5 ans, j'ai envie de changer complètement puis que j'ai envie de devenir une corporate woman à New York. Tu sais, pourquoi pas? Mais tu sais, vite demain, je te connais depuis 15 minutes, je miserais pas là-dessus. Mais tu sais, pourquoi? Ça pourrait peut-être arriver. Mais t'as raison. Tu sais, dans le sens quand on évolue constamment, quand on reste dans l'évolution puis qu'on se laisse l'ouverture à changer, puis à pas se dire, moi, je suis comme ça, puis il n'y a pas rien d'autre. Ouais. Tu sais pas où la vie peut t'amener. Fait que dans 5 ans, je vais peut-être être full saddle. C'est vrai, il faut être ouvert à l'évolution. Puis, moi, à un moment donné, je jugeais le monde qui avait des lunettes. En me disant, moi, jamais je vais porter de lunettes. Puis à un moment donné, on m'a dit, il faut que je mette des lunettes. Puis là, je suis très à l'aise à porter des lunettes. Okay. C'est peut-être con comme exemple, mais on évolue. Oui, l'évolution, c'est important. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. C'est cool. Sinon, par rapport à toi, mettons, dans la société, comment tu te trouves, pas comment tu te trouves, mais comment tu te déploies dans la société? C'est quoi ta vision de la société en 2025? C'est une bonne question. C'est une question un peu large. Elle est mal amenée, là. On ne se le cachera pas. C'est un peu tout croche, mon approche. Là, mais c'est comme... Il y a une bonne intention. Les mots ne sont pas tous là. Je comprends la profondeur de la question. C'est une grosse question. C'est une grosse question. C'est vraiment une grosse question. Moi, je dirais, tu sais, au niveau de la société, sur plusieurs aspects, moi, j'ai un peu comme... Je suis un peu désabusée. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de flafla, il y a beaucoup de paraître, justement, de surconsommation, où c'est comme... On est toujours dans l'excès, puis tout. Puis je m'identifie un peu comme ça aussi, là. Je suis pas en train de dire que moi, je suis tellement mieux que tout le monde. C'est pas ça, mais il y a cet aspect-là que je trouve que c'est un peu comme une balloune superficielle. Puis c'est quand même difficile d'essayer de sortir de ça. Puis quand tu rencontres des gens qui ont un peu le même combat, qui cherchent à sortir de ça, bien, c'est là que tu as vraiment des vrais contacts qui se créent. Parce que tu n'as pas de ballon devant toi, puis tu n'es pas comme dans un environnement de ballon, genre. Le parc Ronald McDonald. C'est ça, genre, parce que tu es comme, je suis pas capable de me tenir debout. Mais tu sais, c'est un peu comme ça, je le perçois. Puis en même temps, c'est pas... T'as des gens qui sont dans cet univers-là, qui sont sûrement super bien, puis qui vivent leur vie, puis qui c'est bien correct. Je les juge pas. Mais je pense que... En tout cas, moi, personnellement, j'ai besoin d'aller comme en plus en profondeur. Dans les rencontres que j'ai avec les gens ou les contacts que j'ai, autant d'amitié qu'en amour, peu importe. C'est comme si c'est pas genre fucking deep. Ça marche pas. J'aime ton rire, by the way. Merci. J'ai tendance à rire un peu fort. Mais tu te le fais dire que ton rire est... Ouais, des fois, ça dérange. Ça dérange? Des fois, c'est correct. Moi, j'aime ça. J'aime le rire. J'ai un beau rire franc comme toi, ça me fait plaisir. J'adore ça. Merci. Fait que tu te considères quand même marginal, tu sais, d'un point de vue par rapport à la masse qui va dans un certain sens, là. Je pense que oui, quand même, tu sais...
pas de façon à me sentir supérieure ou pas autre, mais oui, Non, tu sais, non, non. je m'identifie quand même à une marge. Tu sais, je n'irais pas dire jusqu'à l'anarchie, là, on va pas aller jusque-là. Ouais. Mais quand même, tu sais, autant dans les choix de consommation, dans mes choix de vie, les choix de, justement, de ne pas m'établir trop, de rester dans le mouvement, d'essayer de percevoir les futurs changements de façon positive, puis de me dire que la vie, c'est pas juste un petite rivière qui coule, qui est tout le temps pareil. Il faut aller dans les aléas, puis embrasser un peu les changements, autant les beaux que les mauvais. La rivière, elle coule, mais l'eau... Elle suit le cours de la rivière, tu sais, puis ça bouge une rivière, il y a une roche, il y a des tournants, il y a des affaires, tu sais. Moi, j'aime ça quand c'est genre torrent, là. Ouais. Donc, la rivière, là. Moi, je veux des rapides, là. Ouais. T'as-tu déjà fait autre chose en termes de sport extrême que de l'escalade? Non, pas vraiment, en fait. Tu sais, si je fais en fait du ski de randonnée... Parce qu'en Beauce, c'est pas là qu'il y a des montagnes, là, trop. Non, mais il y a quand même une place d'escalade qui est le Grand Morne, qui est quand même une place assez cool. Mais non, je dirais l'escalade, c'est pas mal ce qui est comme plus intense dans ma vie. Sinon, je suis comme une personne assez relaxe, tu sais. Je fais du ski de fond. Ah, mais quand même, c'est extérieur. Je fais quand même du sport, dans le sens que je fais du vélo de route aussi, tu sais. J'ai comme d'autres choses aussi. J'aime ça être active, là, quand même. Ouais. Puis, mais, tu sais, je fais de l'escalade de glace aussi. Ah oui? C'est un autre aspect qui est un petit peu plus dangereux que la roche. Où est-ce que tu fais ça? En fait, il y a des places dans le coin de Québec. Les chutes Montmorency, l'hiver. J'en ai fait un peu, mais il faut que je sois accompagnée parce que c'est comme un peu difficile pour moi, mon niveau. Mais, il faut regarder aussi le temps. Il faut qu'il y ait une certitude que c'est sécuritaire, la glace. Oui, exactement. Il ne faut pas que tu vas pas faire de la glace quand ça fait 2 jours qu'il fait 10 degrés. Il y a des gens qui le font, là, mais moi, je suis comme plus relax. Sinon, dans les Adirondacks, il y a vraiment des belles places d'escalade de glace assez faciles, accessibles là, pour tout le monde. Fait que c'est pas mal ça. Mettons qu'on regarde le futur, là, dans 10 ans. Où est-ce que tu le vois? Et j'en ai aucune idée. T'as-tu déjà pensé à ça? Non. Non? J'ai pas de plan. Ouais, tu y vas, puis tu suis. Oui, des fois, ça me frappe que me dirait, dans 10 ans, je vais avoir 45 ans. Puis encore là, ça me frappe, puis après ça, je suis comme, ben oui. That's it. Mon idée est partie. Fait que je sais pas trop, en fait. C'est sûr que j'essaie de m'aligner un peu pour voir, aider mon futur moi, dans le sens que, me dire, si je vais me chercher des formations de plus, peut-être qu'éventuellement, ça pourra déboucher à autre chose ou des choses comme ça. De quand même planifier un peu, mais vraiment structurer clairement où je me vois dans 10 ans. Mais je sais même pas. Non, j'ai aucune idée. Là, peut-être mais c'est le fun. T'es dans le moment présent. Il y a comme pas une légèreté, mais pas du point de vue négatif. Une légèreté, je te sens légère. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est le fun. C'est pas tout le monde qui a une légèreté de l'être. Tu sais, une vie comme... je sens pas une densité là, dans ton côté. Ouais. Je cultive ça, en fait. Ouais. Pour moi, c'est important de vivre comme ça, pour moi. Puis, justement, je trouve que ça amène la spontanéité. Tu peux dire, tiens, je vais partir là, ou non, je vais faire ça. Ou, au lieu d'être comme, là, il faut que je prévoie vraiment. Toujours dans le fait de prévoir à long terme. Non. C'est plus comme, faisons ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça ne marchera plus. Puis finalement, je vais me dire, mon Dieu, j'ai ruiné ma vie. Mais peut-être pas aussi. Non. Hey, Laura, mesdames, messieurs, tu t'en allais à l'escalade. Ouais. Je t'ai interpellé. Et maintenant, tu vas pouvoir retourner à mes activités. Aller à l'escalade. Ben oui, merci. Merci tellement d'avoir participé à ce podcast-là. Ça me fait plaisir. C'était vraiment très cool. C'est ça, on ne sait pas où on s'en va. On a une discussion. Ouais, j'ai adoré cette discussion-là. Ben, c'est fun. Apprendre à te connaître. Je pense que les auditeurs ont apprécié. Tout autant. Bonne soirée à vous. Bonne escalade, puis bonne suite. On pense y faire joli mélange, mais mon cerveau a libre errance dans ma limérance.